Bonjour à tous. La société de prêt-à-porter Christine Laure bientôt fixée sur son sort. Le groupe dijonnais attend une potentielle offre de repreneur après le placement de l'entreprise en redressement judiciaire en août 2024. Les dépôts de candidature se clôturent à midi aujourd'hui. L'avenir de Christine Laure sera connu le 19 novembre. Appel à témoins lancé par la gendarmerie de Baudrière près de Chalon-sur-Saône. Un homme de 49 ans est toujours porté disparu. Le quadragénaire habitant de la commune de la Truchère est activement recherché. Il mesure 1,64 m avec des cheveux brun courts. Si vous avez une information, vous devez contacter la gendarmerie. Le niveau de la Saône se stabilise. La rivière atteignait plus de 4,30 m d'eau hier. Le risque d'inondation diminue fortement alors que de nombreuses rives étaient encore sous les eaux mercredi dernier dans le Chalonnais. C'est un phénomène qui touche la plupart des départements français. Le nombre d'aires d'accueil de gens du voyage est insuffisant. La Côte d'Or n'y échappe pas. Près d'une vingtaine de faits de stationnement hors zone réglementée a été recensé par la préfecture depuis le début de l'année. Un problème qui commencera à se résoudre à partir de cet automne, Baptiste Berthelin. Oui, les occupations illicites sont nombreuses depuis plusieurs années en Côte d'Or. Les aires sportives sont souvent en prise d'assaut par les gens du voyage, faute d'emplacements suffisants pour s'installer. C'est dans ce contexte que les besoins d'habitat de la communauté seront revus grâce à la révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage jusqu'en 2031. Le but, pallier le manque d'espace attribué à leur installation. En Côte d'Or, 3 nouvelles aires de passage et d'accueil devraient voir le jour dans l'agglomération dijonnaise. Un sujet qui pourrait bien revenir sur la table lors des élections municipales en mars prochain. À l'heure actuelle, seulement 12 départements ont réalisé les prescriptions inscrites à leur schéma départemental. Le taux de réalisation des aires de grand passage était de 65% en France en 2024. Également, dans l'actualité, 2 mots sur toutes les lèvres à l'Assemblée nationale aujourd'hui, taxe Zuckman. Le dispositif est examiné en priorité dans le cadre du projet de loi de finances 2026. Si la version originale propose d'instaurer un plancher d'impôt de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, la version du PS propose un plancher de 3% pour les patrimoines de plus de 10 millions d'euros. Elle rapporterait 5 à 7 milliards d'euros d'après les socialistes. Ce matin sur BFM TV, Olivier Faure, le patron du PS, reconnaît qu'il existe une majorité contre la mesure. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit s'exprimer dans l'hémicycle. L'INSEE dévoile les chiffres de l'inflation, 1% sur un an. Léger ralentissement après les 1,2% du mois dernier. Dans le détail, c'est la baisse des prix de l'énergie qui contribue le plus à ce ralentissement. Et puis en Espagne, la Sagrada Familia de Barcelone est officiellement l'église la plus haute du monde. Avec ses 162,91 mètres, elle détrône la cathédrale d'Ulm en Allemagne. La basilique pensée par Gaudi est toujours en construction depuis 143 ans. La tour la plus haute devrait atteindre 172 mètres en juin prochain. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.